Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite des premières femmes de l'islam, tome 2 As-Sahabiyat de Abu Usama et Malik Hadif, avec le chapitre concernant les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc l'épouse qui s'appelle Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Safiya était la fille de Huyay ibn Akhtab, l'un des chefs de la ville de Khaybar, et de Bara bint Samouil, de la tribu des Qurayda. Son père Huyay fut l'un des ennemis acharnés de l'islam. Il fut de ceux qui s'allièrent aux Quraysh pour combattre les musulmans en l'an 5 de l'Hégire, après avoir tenté de semer la division entre deux des tribus juives de Médine, les Haus et les Khazraj, ce qui valut à bon nombre d'entre eux d'être expulsés de Médine vers Khaybar pour avoir rompu le pacte qu'ils avaient signé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la guerre du Fossé, il participa avec les gens de son clan au siège de la ville de Médine, organisé par les Quraysh. Les assaillants durent repartir sans avoir pu forcer le barrage, organisé par les habitants de la ville. Safiya était encore une jeune fille réputée pour sa beauté et son insouciance. Elle fut convoitée et épousa finalement un noble parmi les gens de la tribu des Banu Nadir. Mais une autre destinée lui était réservée, que nul ne pouvait encore imaginer. Les circonstances permirent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam signa avec les Quraysh un traité instituant une trêve de 10 ans, pendant laquelle ces derniers s'interdirent d'attaquer les musulmans et de s'allier à une tribu hostile. C'est la trêve de Hudaybiya. Parmi les tribus hostiles, il y avait Khaybar, très puissante et riche. Pour se protéger et en finir avec les conflits importants que générait cette hostilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit l'initiative de neutraliser Khaybar en l'an 6 de l'Hégire. Khaybar était une ville fortifiée, et le siège fut long. Il y eut des morts et des prisonniers. Finalement, les gens de Khaybar signèrent leur capitulation et un accord fut pris qui les obligea à cultiver les terres et à livrer la moitié de leur récolte à la ville de Médine. Parmi les morts, nous pouvons citer le père et le mari de Safiya, et parmi les prisonniers, Safiya, dont le destin allait être bouleversé. Selon la coutume, les prisonniers furent emmenés vers Médine, après avoir été répartis entre les combattants comme le reste du butin. Safiya fut attribuée à l'un des compagnons, mais son statut de fille d'un grand chef lui valut d'être amenée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui proposa de repartir dans sa tribu ou demeurer à Médine si elle acceptait d'embrasser l'islam. Elle choisit spontanément de rester avec les musulmans et prononça la shahada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait bien qu'il lui fallait faire en sorte d'améliorer ses relations avec les gens de Khaybar. C'est avec diplomatie qu'il proposa à Safiya de l'épouser et de devenir ainsi l'une des mères des croyants, ce qu'elle accepta sans l'ombre d'une hésitation. On peut être surpris de la rapidité avec laquelle Safiya prenait des décisions aussi importantes pour son avenir. On nous rapporte, alors qu'elle était une fillette au moment de l'Hégire, son père et son oncle étaient venus voir cet homme qui se disait envoyé d'Allah, tandis que les Juifs attendaient précisément un nouveau prophète annoncé par leurs écritures. Or, à leur retour, ils ne tinrent pas de propos de nature à contester, ni à confirmer cette qualité à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En outre, peu avant le siège de Khaybar, Safiya fit un rêve. Une lune brillante, venant de Médine, était descendue sur elle. Elle le raconta à son mari qui, furieux, s'écria « Tu veux donc épouser cet homme du Hijaz ?» Le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Safiya eut lieu sur le chemin du retour vers Médine, dans un village un peu éloigné de Khaybar, Sad Arawha. Un repas léger fut servi. Anas nous rapporte « J'allais inviter les musulmans au repas de noces, mais comme il n'y avait pas de viande ni de pain, le prophète ordonna d'étendre des nappes sur lesquelles on plaça des dattes, du fromage et du beurre. Tel fut le repas de noces pour Safiya. » Rapporté par Bukhari. On nous rapporte que, la nuit où eut lieu le mariage, un compagnon, Abu Ayyub al-Ansari, monta la garde devant la tente où se trouvaient les nouveaux époux. Ayant entendu un léger bruit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit et vit ce compagnon, le sabre dégainé, qui tournait autour de la tente. « Que fais-tu là, ô Abu Ayyub ?» Il répondit « Ô envoyé d'Allah, je veille sur toi de crainte qu'il ne t'arrive quelque chose de fâcheux,
vu que son père, son époux et des nobles de sa tribu ont été tués à Khaybar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très touché par cette marque de dévouement, implora Allah en faveur de ce compagnon. « Ô mon Dieu, veille sur Abu Ayyub comme il veille sur ton messager toute la nuit. » Une fois arrivée à Médine, Safia prit sa place au sein de la maison de l'envoyé d'Allah. Elle avait alors environ 17 ans. Mais comme beaucoup de jeunes filles de son époque, elle jouissait d'une étonnante maturité pour son âge et était douée d'une grande intelligence. En outre, elle était très belle, et cela ne manqua évidemment pas d'inquiéter certaines des épouses et de susciter quelques jalousies au début. Notamment un jour, l'une des épouses insista sur ses origines juives et la fit pleurer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la trouvant peinée, l'interrogea sur ses larmes et elle lui raconta l'incident. Il lui conseilla de se défendre ainsi. « La prochaine fois, dis-leur, je suis la fille d'un messager, Haroun, mon oncle est un messager, Moussa, et mon époux est un messager. » Puis, s'adressant à celle de ses épouses qui avait tenu des propos désagréables, il dit « Ô une telle, crains Allah !» Peu à peu, Safia s'intégra à la maisonnée et noua des liens d'affection, en particulier avec les plus jeunes, Aïcha et Hafsa. On nous rapporte que Safia était une très bonne cuisinière et souvent, elle confectionnait des plats qu'elle envoyait au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était chez l'une ou l'autre des épouses. Elle était aimante et attentionnée envers lui, et de son côté, il lui rendait bien ses sentiments. Elle était toujours gaie et enjouée en sa présence. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade et qu'il fut installé dans l'appartement de Aïcha, comme les autres épouses, elle vint lui rendre visite et lui dit un jour « Ô messager d'Allah, je voudrais que le mal qui te ronge me mine à ta place. » Les autres épouses échangèrent un regard complice, mais l'envoyé d'Allah les rappela à l'ordre. « Repentez-vous auprès d'Allah de votre mauvaise action. Par Allah, Safia est sincère, reconnaissant ainsi la fidélité et le désintéressement de Safia. Nul ne lui contesta jamais sa sincérité dans la foi. Elle jeûnait souvent et priait beaucoup la nuit. Après la disparition de l'envoyé d'Allah, Safia demeura chez elle pour se consacrer aux actes d'adoration. Les califes lui témoignèrent chacun beaucoup de respect et de considération. Ils lui rendaient régulièrement visite et s'inquiétaient de ses besoins. Il leur arrivait également de la consulter au sujet de leurs affaires. Elle était en effet reconnue pour ses compétences. Nous lui devons bon nombre de hadiths. Toutefois, lorsque survinrent les premiers événements qui divisèrent les musulmans, Safia intervint auprès de Ali, alayhi salam, pour soutenir Uthman, radiallahu anhu, avec le souci de maintenir la cohésion des musulmans. Mais sur le plan politique, son action fut très limitée. Lorsque Uthman fut assiégé dans sa maison, c'est Safia qui lui apporta de quoi se nourrir. Safia vécut jusqu'en l'an 52 de l'Hégire et mourut sous le califat de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Elle laissa une somme de 100 000 dirhams, dont le tiers était destiné au fils de sa sœur. Certains voulurent s'opposer à la remise de sa part au neveu de Safia, prétextant qu'il n'était pas musulman. C'est Aïcha, radiallahu anha, qui intervint pour que soit respectée la volonté de son ami. Safia était âgée de 60 ans. Elle fut enterrée avec les autres épouses, radiallahu anhum, dans le cimetière d'Al-Baqi, à Médine. Que Allah soit satisfait de Safia, mère des croyants. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'histoire de Maymouna bint al-Harith. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa